Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu originale, mais je me suis dit que là, on n'attache pas d'importance au cadre, au glamour, parce que j'ai une histoire très inspirante à vous partager. Donc bonjour Steve, merci de répondre à mes questions. Alors, est-ce que tu peux te présenter et expliquer où on est ? Donc je m'appelle Steve, j'ai 36 ans. On serait revenu quelques années en arrière, pas très loin. J'aurais jamais pensé pouvoir payer un séminaire pour pouvoir m'instruire et avancer. 4 ans avant, dans cette même voiture, je vivais dans cette voiture sur le parking d'une discothèque. Je travaillais d'arrache-pied pour essayer de me sortir d'une situation dans laquelle je m'étais mis tout seul. J'ai fait des mauvais choix. À l'époque, j'avais 17 000 euros de dette. Et là, aujourd'hui, 4 ans plus tard, je suis à quitter la rat race où j'ai rencontré Claire. Et aujourd'hui, j'ai 15 000 euros de côté. Je n'ai plus aucune dette. J'ai toujours ma voiture. Et j'ai un appartement dans le centre-ville de Meaux en location aujourd'hui. Mais j'espère sur le premier trimestre 2019 pouvoir faire mon premier investissement locatif dans l'immobilier. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es passé de ce point A, donc moins 17 000 euros finalement de dette, au point B qui est ta situation ultra idéale aujourd'hui, parce que remonter la pente comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi, j'aimerais que tu partages ton histoire vraiment, et puis comment tu as pu relever cet énorme challenge, parce que tu aurais très bien pu dire bah tant pis, je laisse tomber. T'étais poursuivi, enfin on te demandait des sous, etc. Donc comment est-ce qu'on se sort de cette situation ? Parce que c'est exemplaire, donc j'aimerais vraiment que tu partages. Déjà, une des premières choses, c'est la banque, parce que c'est par là que transitent les sous, et donc clairement il faut ne pas faire le mort avec sa banque. Parce que si vous faites le mort avec votre banque, et comme avec n'importe quel organisme, quand ça va pas, on finit de vous enterrer en fait. Donc j'ai toujours communiqué avec ma banque sur le fait que je faisais le maximum pour m'en sortir. J'ai eu en face une personne très humaine qui était à mon écoute et qui a fait en sorte que je n'ai jamais fini interdit bancaire, même à moins 17 000 euros. Et du coup, ça m'a motivé, vu qu'elle m'a fait confiance, ça m'a motivé à donner 2 fois plus pour réussir à m'en sortir le plus vite possible. Malgré le cadre dans lequel j'étais, je vivais dans ma voiture, je commençais à rencontrer des gens qui étaient dans des mauvaises situations, qui auraient pu me tirer vers le bas, mais j'ai décidé de faire face et de continuer de côtoyer les gens que je connaissais, et de, pour le coup, faire semblant que tout allait bien, et parce que je voulais demander de l'aide à personne, je voulais vraiment m'en sortir par moi-même. Je m'étais mis dans cette situation tout seul et il fallait que je m'en sorte tout seul. Et comment on rembourse 17 000 euros de dette quand on habite dans sa voiture ? Il y a plein de choses. Déjà, ma voiture, dès que je pouvais la prêter à quelqu'un pour qu'il fasse le plein, c'était une petite entrée d'argent, on va dire. À côté de ça, je cumulais plusieurs travails, dont certains au black. Bon, parce que quand il faut s'en sortir, on fait le maximum. Et ça a été vraiment 2 très longues années où j'ai à un moment travaillé dans une discothèque où je faisais barman la nuit, et puis je faisais le ménage dans la discothèque la journée, par exemple. J'ai fait plusieurs petits boulots. J'ai géré un bar sur les Champs-Élysées. J'ai travaillé dans les cigarettes électroniques. J'ai fait du ménage. Enfin voilà, j'ai fait plein de petits trucs qui n'avaient rien à voir avec mon métier d'avant. Et puis un jour, j'ai rencontré des gens inspirants qui m'ont reboosté. Et j'ai décidé de reprendre mon métier d'avant, qui est ingénieur en bureau d'études bâtiment. Et là, j'avais encore des dettes, mais j'en avais déjà épongé une partie. Et à partir du moment où je me suis battu pour retrouver mon poste d'ingénieur, donc pour la petite histoire, je suis allé au Salon international du bâtiment à Munich,
avec un billet d'avion que j'avais pas les moyens de payer. J'ai dû demander à ma banque de refaire encore un effort pour me payer ce billet d'avion. Et de là, je suis allé avec mon CV là-bas et en fait j'ai réussi à signer mon contrat à Munich avec un entretien en anglais et en réussissant à bien négocier mon salaire. Derrière, j'ai pu finir encore sur un an à éponger le reste de mes dettes. Et sur l'année qui vient de se passer, vu que je viens de passer 3 années précédentes à serrer la ceinture, pourquoi pas une de plus. Donc j'ai passé la dernière année à mettre l'équivalent de 20% de mon salaire tous les mois de côté. Et aujourd'hui, je suis à peu près à 15 000 € de côté. Voilà. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé cette histoire qui est intime. C'est difficile de dire en public voilà, qu'on est passé par une étape pareille. Mais voilà, je voulais juste vous le partager pour vous dire qu'il y a toujours des solutions et qu'on fait tous de notre mieux. Donc, histoire exemplaire. Merci beaucoup. Bah écoute, c'était très sympa de faire ta connaissance. J'ai fait plein de belles connaissances aujourd'hui. Un jour j'espère que j'aurai ta notoriété, voire même plus. Oh. Et j'espère que du coup cette vidéo on la regardera plus. Merci beaucoup.